dans ce lieu magnifique qui nous avons la chance d'utiliser cette année. Nous avons gratitude infinie vers Madame Nachida Baba Aïssa et son association France Méditerranée des Deux Rives. Alors, quelle meilleure façon de lancer les festivités de cette deuxième partie de notre événement avec 3 compositions originales de jazz interprétées au piano par le compositeur lillois Mr. Stéphane Oise. Je vous dire comment les thèmes empathie créative et musiciens citoyens du monde l'ont inspiré. Alors, souhaitons le bienvenu à Mr. Orange et ses œuvres K, hommage à Astrid Lindgren et Tableau Court. À vous, monsieur. Je vais juste dire quelques mots, oui, fait, oui, parce que évidemment il y a un thème qui est il y a un thème autour de l'empathie créative, un thème de citoyenneté mondiale aussi. Donc déjà je remercie de m'accueillir ici. Merci Michel et l'association LUAC. Donc je suis musicien de jazz, pianiste, improvisateur et compositeur, j'habite près de Lille, dans le nord de la France. Et j'ai une maman suédoise qui fait que je pense que très tôt, ça m'a permis de me considérer comme citoyen du monde. En 2004, on fait appel à moi pour remplacer au pied levé un pianiste souffrant d'un groupe polonais pour un concert qui a lieu le lendemain. Ce groupe c'est Max Klezmer Band et en fait ce sera ma première expérience vraiment de paix et d'harmonie sur scène et aussi de l'extraordinaire pouvoir de la musique en tant que langage universel. Le succès de ce concert est tel que 6 ans plus tard, je reçois un coup de fil de Cracovie me proposant le poste de pianiste au sein du groupe. Entre 2010 et 2016, je vais parcourir l'Europe avec Max Klezmer Band, la Pologne, l'Allemagne, la Slovaquie, la Slovénie, le Royaume-Uni, l'Italie. En 2015, nous passons quelques jours à Lviv, en Ukraine. Et j'ai l'occasion de visiter le cimetière Lychakivski, près de Lviv, sorte de père Lachaise ukrainien, où il y a de nombreuses tombes magnifiques de poètes, d'illustres poètes et de scientifiques polonais, ukrainiens et autrichiens. Et il y a aussi une partie de cimetière militaire, avec notamment les dernières victimes de la récente guerre de Crimée, des éléments qui ont eu lieu en 2014. Et là, je croise des jeunes femmes venant se recueillir, sans doute sœurs, femmes ou mères de ces jeunes soldats morts au combat. Je vois que j'ai été bouleversé par ces victimes devant toutes les photos de ces hommes de l'âge de mon fils. Et je me suis vraiment demandé comment ça pouvait être possible encore à notre époque. Un an auparavant, nous avions joué avec ce même groupe à Kaliningrad, l'enclave russe coincée entre la Pologne et la Lituanie. Cette partie géostratégique de la Russie est très militarisée, et donc nous n'étions absolument pas libres de mouvement. On est venu nous chercher à la frontière avec un bus jusqu'à l'hôtel, et ensuite on nous a apporté de l'hôtel à la salle de concert. Absolument pas, on ne pouvait pas se balader librement. C'est juste après le concert que j'ai pu vraiment échanger avec ce peuple, pour qui vraiment j'ai ressenti que la musique était vraiment une source de libération spirituelle. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu d'applaudissements aussi enthousiastes. Donc je vais vous interpréter, comme l'a dit Michel, trois compositions. Donc, la première, c'est Quai, qui illustre un concept bouddhique. Quai, en fait, ça représente l'aspect visible de la vie, ou notre existence temporaire. Ensuite, je vais jouer un morceau dédié à Astrid Lindgren, autrice suédoise qui, en 1943, par empathie pour sa fille souffrante de pneumonie, va inventer le personnage de Fifi Brin d'Acier, ou Pippi Longstrump en suédois.
pour lui changer des idées. Et en fait, ce personnage la rendra célèbre dans le monde entier. Et enfin, je terminerai par Tape Courte, qui est un centre culturel, c'est un château proche de Londres, qui est devenu le centre culturel d'un mouvement bouddhiste, Soka. Et c'est aussi un hommage à Richard Coston, qui a été un grand leader de ce mouvement en Europe, qui m'a permis de comprendre de manière ludique et accessible certains concepts bouddhiques complexes. Voilà. Donc merci encore. L'auteur de siège.